Maybe S is back. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de me revoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Toi qui me regardes et qui n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même vidéo que moi sur YouTube. Mais ces personnes-là s'appellent Maybe S. Donc pardon, faut arrêter de me dire oui, tes vidéos, ce sont des vidéos revues et revues. Donc vous allez me laisser filmer les vidéos que je veux. Ce n'est pas grave que ça soit du revu, du déjà vu, du manger, du tout cru. C'est pas grave. Donc, comme vous avez lu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des séries Netflix qui sont sous-cotées de ouf. On parle pas assez d'eux. Alors que franchement, ils le méritent. Je vais essayer de faire en sorte de pas trop vous spoiler. Je vais essayer de vous expliquer, mais genre en mode vite fait. Ensuite, je vous mettrai ici soit la bande d'annonce, soit je vous mettrai tout simplement une image. Comme ça, vous pouvez facilement retrouver la série, quoi. Commençons. J'ai mon téléphone ici parce que j'ai noté les séries dont je comptais vous parler. Un peu de gloss. Voilà. Ok baby. Bon, on commence. Je vais vous parler donc de 7 séries. Donc la première série c'est 7 Seconds. C'est une série avec une saison et 10 épisodes qui durent plus ou moins 1 heure. Mais je trouve vraiment qu'on n'a pas parlé assez d'elle. Même pas on n'a pas parlé d'elle. Même pas on a dit ah elle est sortie. Non, personne n'a calé cette série. Bah, bien sûr à part moi. Parce que moi je cala toutes les séries Netflix parce qu'il y a rien d'autre à faire dans ma vie en fait. Je pense pas qu'il y aura une saison 2 parce que pour moi la saison 1 elle clôture en fait. C'est une série qui parle de quoi? Ça parle d'une avocate qui va un petit peu tenter d'élucider les mystères concernant le meurtre d'un petit garçon noir à New York, bien sûr en Amérique. Parce que elle se doute que là où il y a un petit garçon mort, noir, en Amérique, il y a des secrets. C'est un petit peu dans le genre How to Get Away with a Murder, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment en fait le genre de série qui te montre qu'en Amérique quand t'es noir t'as pas de droit quoi. Si vous aimez ce genre de série, franchement vous allez la kiffer. Moi en tout cas je l'ai kiffé. La deuxième série dont j'aimerais vous parler c'est Unbelievable. Alors, c'est une série qui a une saison, 8 épisodes et les épisodes elles durent plus ou moins 45 minutes. Je pense pas que Unbelievable aura une saison, une deuxième saison parce que pour moi c'est la fin en fait. C'est basé sur une histoire, c'est une fille en fait qui va se faire. Mais en fait, je sais pas comment je peux vous dire ça sans vous spoiler, vous voyez. Donc cette fille en fait, il lui est arrivé un truc, mais genre vraiment un truc très grave. Je vais pas dire ce que c'est parce que du coup ça sert plus à rien en fait que vous regardez la série. Personne ne va la croire. Elle va même porter plainte et tout, puis finalement elle va retirer la plainte parce que tout le monde la prend pour une folle en fait. Genre en mode bitch, tu fais qu'inventer des histoires. Le méchant il s'en sort bien quoi, tu vois. Mais on va se rendre compte que ce qu'elle disait c'était pas des mensonges et que en fait c'était vrai. Tu vois, elle vous avait dit. Allez la regarder parce qu'elle est tout simplement bien. En plus elle est pas longue donc vous pouvez la terminer en une soirée. Pour la deuxième série dont je vais vous parler, elle s'appelle Rien te Feed. En fait cette série je l'ai découverte avec mon copain. Genre on se faisait grave chier et je sais pas, on zonait comme ça sur Netflix. On est tombé sur celle-là. En fait c'est une série chill, t'as du temps à faire passer. Il y a une saison et je pense qu'il y aura une deuxième saison. 10 épisodes de 30 minutes. C'est un petit peu genre Jane de Virgin, mais non mais en fait comment je peux expliquer cette série, genre elle est inexplicable. En gros ça raconte la vie d'une famille, je sais pas si c'est au Mexique, si c'est aux États-Unis, bref, c'est aux États-Unis à la frontière mexicaine, on va dire ça comme ça. C'est genre une famille en fait ils ont un restaurant de tacos. C'est des tacos, si c'est des burritos, bref c'est de la nourriture mexicaine. Et ils vont tomber en faillite en fait, t'as capté. Et ils vont essayer, voilà. En soi en fait, chaque personnage de Rien te Feed, il est suivi.
Alors, il y a une fille, elle est lesbienne, ils vont suivre ses péripéties, être lesbienne dans une communauté latino. Chaque personnage a sa petite histoire à côté de la grande histoire qui est le restaurant familial est en train de couler. Franchement, je trouve qu'elle a été sous-cotée parce que c'est vraiment une bonne série quoi, quand t'as du temps à faire passer, tout ça. La prochaine série, c'est vraiment du gâchis. Hein. Cette série, mais c'est toute ma vie. Je bois la série, je mange la série, je dors la série, je vis la série, je respire la série. Donc, la prochaine série, c'est bien évidemment Greenleaf. Et je trouve franchement, elle est parfaite. Bon, on a parlé de cette série, mais pas assez à mon goût. Greenleaf méritait d'être autant parlé que La Casa de Papel. Pour moi, Greenleaf, c'est une série de 4 saisons. Je pense qu'il y aura une 5e saison, j'espère en tout cas. Parfois c'est 15 épisodes, donc ça dépend. Donc j'ai mis plusieurs épisodes de plus ou moins 40 minutes. Greenleaf, en fait, ça raconte en gros un empire familial de Renoir. T'as capté ou pas? Tu vois ou pas? Tu vois de quoi je parle? Non, mais attends, cette série! Cette famille a construit un empire grâce à la parole de Dieu, si je peux dire ça comme ça. C'est une famille de prêcheurs, c'est-à-dire le papa il est pasteur et tout. Et donc ils ont construit, ils ont une église. Une église, quand je te dis une église, c'est pas les églises paroissiales que tu vois là-bas au bout de ta rue. C'est une église quoi. Dans l'église là même il y a des appartements. Et puis il y a un centre commercial, tu comprends, tu vois. Franchement cette série elle m'a trop marqué. Anyways, là où il y a les noirs, il y a les histoires sombres. En fait ça met en avant cette famille qui est riche, qui prêche Dieu, tout ça, mais par derrière qui fait des trucs sales quoi. Tous, ils ont des péchés dans leur CV, mais là, même Satan il est choqué. Non mais si vous aimez vraiment les histoires à suspense, les histoires où il y a beaucoup de noirs, il y a que des noirs là-dedans, il y a que des négros. J'aime bien aussi parce qu'il y a beaucoup de, comment on dit, Seigneur j'ai oublié, c'est pas la chorale, comment on appelle ça déjà? De gospel. Il y a un petit peu des chansons gospel comme ça qui t'ambiancent le matin. Franchement, vous avez grave kiffé. Trop. Prochaine série, c'est I'm Not Okay With This. Alors, franchement, cette série, elle est grave cute. Tu vois, on n'a pas parlé d'elle. C'est une série en fait d'une saison. À mon avis, il y aura une 2e saison de 7 épisodes. Donc, c'est vraiment court, de 20 minutes. Donc, c'est vraiment court. Ça raconte l'histoire d'une fille. C'est une fille lambda qui, suite à un décès de quelqu'un de sa famille, je sais pas, mais elle développe des pouvoirs magiques. Et ce qu'elle explique, c'est un petit peu aussi la narrative de l'histoire en fait. Et ce qu'elle explique, c'est que genre, elle est pas ok avec. C'est une fille ado comme ça, tu suis sa vie, tranquille, ses péripéties, voilà, elle tombe dans une flaque d'eau. Voilà, elle se dispute avec la fille la plus populaire de son lycée et tout. Enfin bref, c'est un petit peu dans ce genre-là. Mais c'est cucu, c'est neuneux, mais franchement, je kiffe et je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'elle. Excusez-moi. L'avant-dernière série dont je veux vous parler, c'est une série qui est inspirée d'une vraie histoire. Mais apparemment, l'inspiration là, ils ont zappé quelques trucs, tu vois. En fait, c'est une série qui a été inspirée de faits réels. Mais la youtubeuse, elle explique qu'ils n'ont pas pris les vrais faits réels et qu'ils ont mélangé tout ça à leur sauce et que ça... Voilà, j'ai découvert ça après. Ça m'empêche pas d'avoir kiffé cette série, franchement. Donc, la série, elle s'appelle Self-Made. Et c'est une série, en fait, qui relate la vie d'une femme qui va bouleverser l'industrie du cheveu. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire, c'est une série de 4 épisodes de 45 minutes. C'est même pas, il n'y a même pas de saison. Faut savoir que c'est la fin en fait, il n'y aura pas de saison 2. Et donc, c'est une série qui relate la vie donc, d'une femme à l'époque des 1900 aux États-Unis. Et bon, les Africains à cette époque-là, aux États-Unis, c'était un petit peu des esclaves, tu vois. Même si l'abolition de l'esclavage, tout ça là, c'était passé, mais ça, c'était quand même des esclaves au fond, mais personne n'osait se l'avouer, tu vois. Apparemment, c'était en 1865 l'abolition de l'esclavage. Moi, je pense que c'est pas genre tout simplement en écrivant sur un papier l'esclavage, ça suffit, que c'est la mentalité des gens, elle va changer aussi, tu vois. Ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez discuter de l'esclavage, du racisme, vous avez trouvé quelqu'un. Elle va créer une crème pour le cheveu en fait.
de le cheveu crépus. C'était pas aux États-Unis qu'ils allaient produire les Okurlala ou les trucs à la noix de coco, c'est pas ça du tout, tu vois. Et du coup, elle a grave percé en fait. Elle a grave percé. Du coup, il retrace sa vie, voilà. Après, moi je dis j'ai kiffé l'histoire, mais apparemment c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Peut-être que d'abord vous informer de la vraie histoire et après regarder la série. Donc maintenant on passe à la dernière série, enfin que j'ai regardée, c'est pas vraiment une série en fait. C'est plutôt un documentaire parce que moi je suis quelqu'un. Mais les gens qui me connaissent savent que moi je déteste les documentaires. Mais alors là, quand il faut regarder des documentaires, franchement, ça peut être des documentaires que ça soit sur les déodorants, vraiment je regarde tout. Je saigne Arte. Je sais pas si ça dit Arte ou Arte. Vous voyez la chaîne là où ils passent tout le temps des documentaires. Ou Ushuaïa TV, National Geographic. Oh là là, mais c'est ma passion ça. Le premier, si je pouvais genre choisir une catégorie de documentaires que je kiffe au monde, c'est tout ce qui concerne l'astronomie. Oh là là, mais je meurs. Après Greenleaf là, non, même avant Greenleaf, documentaire sur le soleil, les étoiles et tout ça. Mais j'aime trop. Donc, la dernière série dont j'aimerais vous parler, comme je vous ai dit, c'est plutôt un documentaire. C'est pas vraiment un documentaire, c'est entre reportage, documentaire, tout ça, t'as capté. C'est Don't Fuck With Cats. C'est une série, je sais pas si on peut appeler ça une série, de 3 épisodes. Et les 3 épisodes durent plus ou moins 1 heure. En gros, c'est vraiment hyper intéressant. Mais tous les documentaires sont intéressants en fait. on dirait quelqu'un de chiant en fait, qui est en train de parler de documentaires et tout. Mais franchement, désolée, mais j'aime trop les documentaires. Donc en fait, c'est une série qui explique. Il y a un type en fait cinglé, sorti de nulle part sur internet, qui a commencé à faire des trucs chelous avec les chats en fait. Et à partir de ce moment-là, tu sais, les gens qui sont là, qui défendent la cause animale, tout ça, ils sont sortis, ils ont dit Quoi, tu touches encore un seul poil d'un chat, attends seulement. Du coup, ils ont commencé à être à sa poursuite. Sauf que, genre, c'était un type hyper mystérieux, tu vois. Genre, le gars là, il filmait ses vidéos. Ces vidéos là, il filmait bien pour que tu vois pas dans où il se trouve, etc., etc. Mais parfois, genre, il a fait des erreurs. Genre, à un moment donné, je sais bien qu'il a filmé et qu'on voyait un aspirateur dans la chambre et puis les gens vraiment c'était des détectives privés quoi, et genre je vous dis les gens comme ça mais c'était des bêtes personnes hein, c'est des bêtes personnes sur Facebook, ils ont créé un groupe, qu'ils ont décidé on va trouver cette personne, vous voyez. Et donc ces personnes là bah ils attendaient à chaque fois des indices et finalement bah ils ont trouvé un petit peu, ils ont trouvé la personne. Donc voilà, mais franchement regardez, c'est hyper intéressant, c'est choquant en fait. Alors moi ça m'a choqué, j'étais là en mode bon j'aime pas les chats mais je suis pas en mode je vais faire ça tu vois aux chats. Donc voilà, je trouve que t'as pas besoin de faire ça spécialement un chat, surtout qu'un chat, enfin un chat c'est un chat quoi. Si tu veux plus du chat au pire des pires, tu le jettes dans la rue. Pas qu'il faut faire ça, mais au pire des pires, tu le jettes dans la rue. Mais vraiment, tu le fais pas subir ce qui faisait le type. Genre, le type, c'était un attardé mental. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse découvrir ça. J'espère que je vous ai donné envie de regarder toutes ces... Comment on appelle ça? Toutes ces séries. Que moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas parlé assez d'eux, en fait. C'est des bonnes séries qui méritent leur minute de gloire en fait, comme tout le monde en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez grave kiffé m'écouter parler, parce qu'en fait j'ai fait que ça. Et que vous allez courir regarder une des séries que j'ai citées. Franchement, si je devais vous conseiller dans toutes les séries que j'ai regardées, allez regarder Greenleaf. Si non, ceux qui ont déjà regardé Greenleaf, bah, vous êtes livrés. Je vous aime. Je vous aime. On attend la saison 5 ou quoi. Alors les copains, les copines, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste de nouvelles vidéos. Et commenter en fait. Et je vous dis à bientôt.